Bonjour tout le monde, ici Fabien, mon prénom est Fabien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite à Rouen en Normandie et j'ai démarré depuis maintenant l'année dernière une série d'enseignements sur différents thèmes, et en ce moment nous sommes en train de parler du cœur, le cœur qui est très très important, le cœur qui est le centre de la Bible, puisque la Bible parle du cœur. C'est l'élément central dont Dieu parle, notre cœur. Lorsque vous regardez la Bible, lorsque vous lisez la Bible, Dieu parle toujours du cœur. Ça serait d'ailleurs intéressant de savoir combien de fois le cœur est utilisé dans la Bible. Ça me vient comme ça à l'idée. Voilà, donc le cœur est très important et on a déjà vu certaines choses sur le cœur, et notamment sur l'exemple d'un cœur humble. C'était celui de David. On pourrait avoir aussi celui d'un autre cœur. Il y en a plusieurs, hein. Il y a Moïse aussi qui était un cœur humble et qui était même l'homme le plus humble de la terre. L'homme le plus humble de la terre. Waouh, c'est dire combien des hommes comme ça, eh bien, il faut en prendre exemple. Mais notre modèle parfait, c'est Jésus, qui lui était doux et humble de cœur. À l'inverse, aujourd'hui, je vais parler de l'orgueil. L'orgueil qui est très très important parce qu'on a tous les jours, on doit faire attention à l'orgueil. Non pas qu'on doit être obsédé, à tel point de dire faire attention, il ne faut pas être orgueilleux. Voilà, parce que j'ai entendu ça souvent venant des dirigeants, attention à l'orgueil. Et en fait, c'est pas bon de faire comme ça. On peut dire aux gens de faire attention, ou alors des personnes de confiance aussi. Ça m'est arrivé. J'avais déjà ma femme, ma propre femme. Je lui ai demandé si tu vois de l'orgueil ou autre, tu me le dis. J'avais aussi des sœurs en Christ à qui j'avais demandé. Je leur avais posé la question, je leur avais dit voilà, si tu vois de l'orgueil ou des choses, dis-moi-le, parce que combien le diable veut mettre son cœur orgueilleux en nous. Et cela empêche la bénédiction de Dieu sur notre vie, parce qu'il faut savoir que si vous avez un cœur orgueilleux, aussitôt l'Esprit de Dieu se retire. C'est comme ça. Aussitôt l'Esprit de Dieu se retire. Vous pouvez avoir les plus beaux dons, merveilleux, vous pouvez avoir une onction que Dieu vous donne, mais si vous avez un cœur orgueilleux, le Saint-Esprit vous quittera. C'est obligatoire. C'est comme ça, c'est écrit, et on pourra en parler et en discuter. Et je pourrais vous parler aussi de comment le Saint-Esprit s'est retiré des personnes qui étaient devenues orgueilleuses. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre et de savoir déjà l'origine de l'orgueil. Et j'aime bien ce dicton qui est de Benjamin Franklin, qui disait « L'orgueil coûte plus cher que la faim, la soif et le froid ». Je répète, l'orgueil coûte plus cher que la faim, la soif et le froid. Ça veut dire tout simplement que l'orgueil peut avoir des conséquences bien plus lourdes que nos besoins fondamentaux non satisfaits. Et à travers la parole de Dieu, justement, l'orgueil apparaît comme un fil rouge de Lucifer à la croix, mettant en contraste la rébellion et l'humilité. Il faut savoir que l'origine de l'orgueil prend son origine, l'origine donc du mal, dans Lucifer, dans Satan, dans le diable. Vous pouvez l'appeler comme sous plusieurs prénoms, puisqu'il en a plusieurs. Donc Lucifer était un être d'une splendeur extraordinaire. Il faut savoir que Lucifer était un être que Dieu a créé extraordinaire et d'une splendeur magnifique. Il est décrit comme un chérubin parfait en sagesse et en beauté. Il faut savoir aussi que c'était un être que Dieu avait créé qui faisait beaucoup d'adoration, de louange. Il était chef de toute la louange, de la musique et de l'adoration. Lorsque vous détaillez ça dans la parole, vous voyez vraiment toutes les
toutes les interprétations, tous les enseignements qui sont donnés et de savoir comment il était. Donc, je ne peux pas tout développer parce que ça serait trop long et je voulais simplement vous parler de l'origine de l'orgueil. Donc l'orgueil, le premier péché d'orgueil a été par Lucifer et on sait comment la chute a été là. Donc il est décrit comme un chérubin parfait en sagesse, en beauté, mais son cœur s'est énorgueilli à cause de sa splendeur. Dans Ésaïe 14, 12, il est dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et quand on continue les versets, 5 fois, il a dit je. Et en fait, vous voyez qu'il y a eu 5 fois, il y a eu une chute qui s'est faite progressivement. Donc je reviens sur ce verset, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ce désir de s'élever au-dessus de Dieu l'a conduit à sa chute, à sa perte. L'orgueil a donc été la première rébellion contre Dieu et l'origine du mal. Vous savez que Lucifer a emmené dans sa chute un tiers des anges qui sont des anges déchus. Donc on sait qu'il y a, selon la Bible, un monde spirituel qui existe et qui est, encore une fois, dans la Bible, dans le deuxième ciel. Donc il y a différentes catégories d'anges déchus, de démons. Il y a les démons qui sont des exécutants. Enfin, on ne peut pas faire de la démonologie. On pourrait développer ça. J'aurais vraiment des choses à vous dire, mais je ne veux pas continuer dans ce domaine-là parce que sinon je vais perdre le fil de mon enseignement. Donc, il a entraîné donc un tiers des anges déchus avec lui. À l'inverse, la croix, l'humilité triomphe de l'orgueil. À l'opposé de Lucifer, Jésus-Christ a choisi l'humilité totale. Vous voyez comment Jésus est né. Il est né où ça? Alors il y en a qui font des grands... vous croyez vraiment qu'il est né dans une étable, etc. Mais si, il est né vraiment dans un endroit modeste, dans un endroit humble. C'était tout simplement aussi pour montrer au monde entier que Jésus, le roi des rois, est né dans un endroit humble. Et c'est tout le contraire de ce royaume-là où on cherche beaucoup plus de richesse ou ce genre de choses. Mais on a vraiment un exemple merveilleux de Jésus qui est né. Déjà, on voit la naissance de Jésus, il est né dans un endroit humble, dans une étable. Dans Philippiens 2, 9, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que Jésus-Christ qui s'est humilié, il est dit dans les évangiles qu'il était doux et humble de cœur, eh bien, à cause de son humilité, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Là où l'orgueil conduit à la chute, l'humilité mène à l'élévation. Je répète, là où l'orgueil conduit à la chute, l'humilité mène à l'élévation. Les manifestations de l'orgueil, elles ont plusieurs formes destructrices. Il y en aurait multiples, mais je vais vous parler de celles qui sont celles qu'on voit le plus ou qu'on rencontre le plus. Et quand je parle encore une fois d'orgueil, je parle à mon propre cœur. Parce qu'on peut tous avoir l'orgueil qui pointe son nez dans des domaines de nos vies et où on ne se rend pas compte. Il y a un verset qui dit que l'orgueilleux ne se rend pas compte de ses propres voies. C'est pour ça qu'il est bien aussi d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui sont autour de vous et qui peuvent vous dire, tu sais Fabien, bon là je donne mon prénom, tu sais un tel ou un tel, et là voilà, fais attention parce que, et c'est important, parce que ça veut dire que notre cœur, il veut être corrigé, mais je dis bien corrigé, pas dans une espèce de dureté, mais toujours dans l'amour. Vous savez, Dieu corrige toujours les gens dans l'amour. Parfois, Dieu se montre sévère dans des situations parce qu'il est un père, mais Dieu est toujours amour, même dans sa sévérité.
sévérité, il est amour. Donc Dieu est un bon Père, et lorsqu'on nous reprend, lorsqu'on peut se laisser corriger dans notre vie par quelqu'un qui peut nous dire ou pas, eh bien, que la personne le fasse avec amour, ça peut être une aide merveilleuse. Ça peut vraiment être une aide merveilleuse. Mais il faut avoir le cœur pour dire, bah, voilà, tout le monde ne le fait pas. Personnellement, je l'ai fait. Et je le dis des fois à ma femme et à d'autres aussi. Si vous voyez, surtout, dites-le moi. C'est important de veiller à ça, mais ne pas être obsédé non plus par ça. Parce que j'ai vraiment entendu des personnes qui insistaient sur ça, mais ce n'est pas du tout le but. On sait que ça, c'est très important parce que c'est la chute vraiment de tout. Les formes destructrices, c'est la recherche excessive de gloire, vouloir être le centre de l'attention au détriment des autres. À l'inverse, vous avez des gens qui veulent s'effacer complètement, mais ça peut être aussi une forme d'orgueil, pour justement qu'on la remarque. Ça, je le dis parce que c'est des choses qu'on peut voir. Le mépris des autres, se croire supérieur et rabaisser ceux qui nous entourent. Je connais des personnes qui rabaissent tout le temps. Je rencontre beaucoup de femmes. Alors peut-être que les hommes ne le disent pas, mais beaucoup de femmes qui ont été rabaissées dans leur vie par leur mari, et c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, on les voit peu sûres d'elles, et malheureusement, c'est un signe d'orgueil et un signe de mépris envers la femme. Et vraiment, c'est aussi important de dire qu'on rencontre énormément ce genre de choses. Vraiment, je suis vraiment étonné de voir qu'il y a tellement de femmes qui sont peu sûres d'elles à cause du dédain que leur mari a eu envers eux. À l'inverse, celui qui aime sa femme, eh bien, il cherchera à l'aider et à ce qu'elle s'épanouisse avec le Seigneur et vice-versa, puisque le mariage est une partition qui se joue à deux. J'aime bien cette expression. Le mariage est une partition qui se joue à deux. C'était une apartheid. Donc je continue. Le mépris des autres, l'entêtement aussi, c'est important. Refuser d'admettre ses torts, même face à l'évidence. L'entêtement, être entêté, c'est refuser d'admettre ses torts, même face à l'évidence. Au premier abord, on a du mal à accepter qu'on a des torts. Il faut qu'on se le dise, on a du mal. Et c'est notre orgueil qui fait ça. On a du mal parce que non, on veut toujours se donner des excuses. Mais c'est bien l'orgueil qui fait qu'on refuse d'admettre nos torts, même face à l'évidence. L'envie, donc, voilà ce que crée le cœur orgueilleux, c'est l'envie, c'est être jaloux des succès ou du succès ou des bénédictions des autres. Quand j'entends succès, j'aime pas trop ce mot-là, mais on peut parler de bénédiction, parce que qu'est-ce qu'on entend par succès? Succès aux yeux du monde ou succès aux yeux de Dieu? Donc l'envie aussi, c'est être jaloux, et de toute façon je vais le développer un petit peu plus loin, être jaloux des succès, des bénédictions des autres. On a aussi l'interdépendance excessive, ne pas vouloir dépendre de Dieu ou des autres, pensant vouloir tout accomplir seul. Pensant vouloir tout accomplir seul. C'est-à-dire qu'en gros, on dit « je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de lui pour accomplir ce pourquoi je suis créé. » Et de toute façon, mes propres voies sont bien meilleures que les siennes. Ça va loin, mais ça peut arriver d'aller jusque dans ce genre de pensée, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas Christ ou qui sont en rébellion contre Dieu. Ils disent « ma propre voie est bien meilleure que celle de Dieu ». Ce n'est pas de leur faute, ils ne connaissent pas Dieu. C'est à nous de prier pour que les âmes viennent à Christ. Il y a tellement de travail à faire, rien que là où on habite, il y a beaucoup de travail. Partout où vous habitez, on a beaucoup d'âmes à sauver, beaucoup d'âmes à amener à Jésus. Et vous savez, seul l'amour amène les âmes à Christ. Si vous avez un quelconque jugement, ça aussi c'est une caractéristique d'un cœur orgueilleux, c'est celui qui juge.
Et combien de fois on juge une personne parce qu'elle pense autrement que nous. On juge une personne par rapport à son habillement. On juge une personne par rapport à sa façon de s'exprimer. On a tellement de jugements en nous. Et personnellement, je fais très attention lorsque j'ai des jugements et je demande au Seigneur, dans ma propre vie, Seigneur, donne-moi un cœur humble et ôte les jugements que je peux avoir ou les a priori que je peux avoir sur telle ou telle personne. Parce que Dieu seul connaît un cœur et Dieu va dans les profondeurs de notre cœur et on ne peut pas juger qui que ce soit. Qui que ce soit, j'ai déjà fait des enseignements sur comment on ne doit pas juger l'extérieur, etc. Mais vraiment, le jugement, c'est quelque chose qu'on voit partout et on est vraiment attaqué par toutes sortes de pensées de jugement. Et ça, il faut vraiment les refuser parce que qui peut juger un cœur si ce n'est Dieu? Dieu seul connaît le cœur d'une personne et on ne doit pas juger. Notre rôle à nous en tant que chrétiens, même s'il y a des choses qui nous déplaisent, c'est de se remettre en question et même si on a vu des choses, à la limite, c'est de prier pour eux, de les bénir, mais ne pas juger. C'est pas notre rôle, je le dis vraiment, c'est pas notre rôle. Le Seigneur n'aime pas quand on juge et quand je le dis encore une fois, je parle de mon propre cœur. L'avidité du pouvoir, vouloir dominer ou manipuler pour asseoir son autorité. On voit beaucoup de gens qui veulent manipuler, ils veulent dominer pour asseoir leur autorité. Et là, c'est terrible parce qu'on le rencontre dans le monde tout court, qui ne connaissent pas Christ, mais aussi on le rencontre dans l'Église en général. Et c'est terrible parce qu'on veut avoir un pouvoir sur les gens. Et ça, c'est un signe d'une caractéristique de l'orgueil. Le désir de supplanter les autres. Chercher à prendre la place, écoutez bien, chercher à prendre la place ou le ministère de quelqu'un d'autre. Très honnêtement, j'ai rencontré des personnes autour de moi et on m'a expliqué ça et je suis resté un peu bouche bée parce que je me dis comment on peut vouloir le ministère de quelqu'un d'autre. Bon, on peut tous rêver à avoir des résultats dans ce que le Seigneur nous confie, ça c'est tout à fait normal. Mais si Dieu a donné le ministère à quelqu'un, d'abord c'est pas le ministère de la personne, c'est le ministère que Dieu lui a confié, parce que souvent on entend aussi mon ministère, mais en fait non, c'est le ministère que Dieu vous a confié, le service que Dieu vous a confié. Et le service que Dieu vous a confié, il peut être aux yeux du monde petit, mais aux yeux du royaume de Dieu très grand. Dieu aime les choses humbles. Et ça, c'était aussi important d'en parler, le désir donc de vouloir le ministère de quelqu'un d'autre. C'est très grave de faire ça, vouloir le ministère de quelqu'un d'autre, jalouser le ministère de quelqu'un d'autre. C'est très très grave de faire ça, parce que c'est ce que Satan a fait avec Dieu. Donc vous voyez combien le diable, à travers ses attaques, il veut mettre son cœur dans notre propre cœur. Il veut mettre son cœur orgueilleux dans notre propre cœur. La convoitise, désirer les biens ou la vie des autres, les richesses, le statut, le conjoint, sa femme, son mari. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui, hein. On rencontre ça dans Deutéronome. Dans les 10 commandements, tout simplement, tu ne convoiteras pas ta femme, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, etc. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc la Bible nous avertit vraiment. J'ai fait 8 points sur les quelques caractéristiques du cœur orgueilleux, mais le 9e c'était le jugement. Je n'avais pas écrit, mais ça m'est venu comme ça. Le jugement est vraiment important, de ne pas juger. Et en ce moment, moi-même, je fais attention, des fois encore, à ne pas juger qui que ce soit, parce que des fois, on peut être bien surpris et on ne doit pas juger. C'est vraiment un principe spirituel. On ne peut pas juger et critiquer, surtout pas critiquer, encore moins, mais juger dans vos propres cœurs. Vous savez, Dieu lit les cœurs, donc il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Donc c'est à Dieu de demander dans notre cœur,
Seigneur, enlève s'il y a du jugement, je te demande pardon, et Dieu enlèvera. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, que vous voyez, etc. Seigneur, notre rôle à nous, c'est pas de juger, c'est de prier pour la personne, de bénir, et après vous passez votre chemin, vous avez autre chose à faire. On a des choses que Dieu nous a confiées, et je pense qu'il faut se concentrer sur les âmes qui se perdent par milliers, par millions. Vous avez vu les catastrophes qui arrivent en ce moment, on est en état de pratiquement de guerre mondiale, on ne sait pas comment ça va se dérouler, et là on doit vraiment faire une confiance totale à Dieu, et c'est important d'avoir un cœur comme ça pour Dieu, et d'avoir cette relation vraiment importante, cette relation de proximité, cette relation où on examine nos cœurs, et nos cœurs sont très importants aux yeux du Seigneur, aux yeux de Dieu. Donc la convoitise, le désir des biens ou la vie des autres, les richesses, les statuts, les conjoints. D'ailleurs, vous voyez bien que les guerres et les guerres souvent sont liées à des territoires, parce qu'on veut plus de territoires, etc. Et ça a toujours été à cause des territoires. Donc la convoitise des territoires, c'est l'orgueil aussi qui nous amène à vouloir plus que ce que l'on a. Et c'est terrible parce que ça nous amène à la mort et à des meurtres, et à des morts même par millions. Et c'est ce qui a fait aussi les guerres de toutes les époques. La Bible avertit clairement contre l'orgueil. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu élève celui qui s'humilie et abaisse ceux qui s'enorgueillissent. J'avais un homme dont j'avais entendu le témoignage, et qui avait la plus grande église au monde. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours la plus grande église au monde, mais il disait, je demande toujours à Dieu de me donner un cœur humble, parce que j'ai tellement de monde dans l'église qu'il savait que l'orgueil pourrait monter très vite. Voilà. Et c'est un homme qui est parti avec le Seigneur maintenant. Donc l'appel à l'humilité est très important, parce qu'on voit que l'histoire de l'orgueil, c'est de Lucifer à la croix, montre que l'exaltation de soi mène à la chute, tandis que l'humilité mène à l'élévation. Jésus, en s'abaissant, a été élevé au-dessus de tout autre nom. De tout autre nom. C'est extraordinaire. Jésus, en s'abaissant, a été élevé au-dessus de tout autre nom. Vous connaissez ce chant qui dit « Jésus-Christ est Seigneur ». Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. La conclusion de ce message que l'on pourrait retenir, une leçon qu'on pourrait retenir, c'est une petite histoire que je vais vous lire, mais qui résume bien certaines choses, et que Dieu nous aide surtout à rester dans des cœurs humbles. Vous voyez, on entend beaucoup d'enseignements, on entend beaucoup de choses sur comment avoir l'onction, comment recevoir l'onction royale, la triple onction, la deuxième onction. On entend beaucoup de choses comme ça. En disant ça, je ne juge pas. Mais je crois que les gens ont plus besoin d'entendre des messages fondamentaux. Parce que malheureusement, il y a tellement de fissures de personnalité où on a vu des gens monter très vite dans le ministère. Et malheureusement, il y a une chute terrible après, et ça a amené des milliers de personnes avec eux. Donc le cœur est très important, et c'est un appel pour moi de parler du cœur. Et j'aime parler du cœur. C'est un sujet vraiment que j'aime, parce que tout simplement, j'aime quand Dieu parle à mon cœur, même quand il me corrige et quand il me le dit. Et tout est lié au cœur. Et quand vous regardez dans la Bible, tout est lié au cœur. On m'a parlé dernièrement d'un cœur pur. Mais le cœur pur, c'est pas celui qui fait pas de faute. Le cœur pur, c'est celui qui sait demander pardon à Dieu lorsqu'il sait qu'il a pris une autre voie que la sienne. Comme le roi David, tout simplement. C'est ça le cœur pur. C'est pas une interprétation. C'est une réalité. Un homme orgueilleux se vantait de ses richesses, il méprisait les pauvres. Un jour, une famine frappa.
son argent ne lui servit à rien. Une famine frappa et son argent lui servit à rien, car il n'y avait plus rien à acheter. Il était affamé et il alla demander de l'aide à un homme humble qui, malgré ses faibles provisions, partagea avec lui. L'homme touché, l'orgueilleux, reconnut et lui dit: ton humilité vaut plus que ma fortune. Ton humilité vaut plus que ma fortune. Dès lors, il apprit à être généreux. La leçon, c'est que l'orgueil appauvrit, mais que l'humilité enrichit. L'humilité enrichit, l'orgueil appauvrit. Et vous savez, l'orgueilleux, il est celui qui ne voit pas qu'il est orgueilleux parce qu'il ne voit pas ses propres voies. C'est d'ailleurs pour une des raisons d'un exemple que j'ai donné la dernière fois sur le prophète Nathan qui est venu parler à David parce qu'il ne voyait pas qu'il avait péché contre Dieu à cause de son orgueil. Je terminerai par ce dicton donc de Benjamin Franklin: l'orgueil coûte plus cher que la faim, la soif et le froid. Et à travers cela, ça veut tout simplement dire que l'orgueil peut avoir des conséquences bien plus lourdes que des besoins fondamentaux non satisfaits. Voilà, je voulais simplement vous partager avec mon cœur sur le cœur orgueilleux. On pourra continuer sur d'autres thèmes et il y en aura d'autres. Et je vous donne le shalom de Fabien. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine fois. Shalom Fabien.